Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. À partir de verset... Vous y êtes? Matthieu 15, à partir de... À partir du verset 22. Matthieu 15, 22. Oui. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Merci pour la lecture. Je vais expliquer cette chose ici. Imaginez-vous Jésus qui guérissait les gens belle. Voici qu'une femme qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu est venue demander Jésus la guérison de sa fille qui était tourmentée par les esprits mauvais. Écoutez, dans la région, la nouvelle était déjà répandue qu'il y a un monsieur. Amen. Si tu es tourmenté par les démons, il faut venir vers lui seulement. Alléluia. Dès qu'il lance le mot, c'est fini. Et rappelez la déclare: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Donc, la femme, apparemment, elle a essayé d'autres moyens, ça n'a pas marché. Parce que quand il s'agit des démons, ce n'est pas les versets qui traitent les démons. Alléluia. Les démons sont des esprits impurs qui respectent seulement un seul nom, une seule autorité, l'autorité de Jésus. C'est Jésus qui les expulse. Alléluia. Donc la femme est venue. Elle a commencé à prier Jésus de guérir sa fille. Alléluia, que Jésus n'a même pas. Jésus a fait comme s'il n'entendait pas ce que la femme disait. Mais la femme était instante et continuait de le supplier, de le supplier. Jusqu'à ce que les disciples étaient gelés maintenant. Ils ont dit à Jésus de renvoyer la femme. Elle ne cesse de crier derrière nous, de nous suivre. Jésus a dit: je suis envoyé seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Bon, il y a beaucoup de nouveaux venus ici. Et même les enseignants qui ne viennent pas à l'étude biblique. Donc, vous pouvez vous expliquer ce que Jésus veut dire par cela. Lorsqu'il a dit: je ne suis envoyé que à la brebis perdue de la maison d'Israël. Alléluia. Et cela me rappelle, ceux qui viennent à l'église, ils ne viennent pas à l'étude biblique et à la prière de vendredi. Je suis désolé pour ce genre de personnes. Alléluia. Ça, c'est le groupe de la sœur Jam. Sœur Jam, lève-toi. Il faut que tout le monde te voit. Elle ne vient jamais à l'étude biblique. Donc, viens à toi. Elle ne vient jamais à l'étude biblique, ni à la prière de vendredi. Elle ne vient jamais. Elle a au moins 2 ans à la commission. Mais une seule fois, elle ne vient jamais. Tant on avait prié pour la sœur Jean, pour que le Seigneur la guérisse. Elle m'a dit: prions pour que le Seigneur la guérisse cette malade. Prions pour elle, au nom de Jésus. Prions pour elle. Prions pour elle, au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions maintenant pour la sœur Jean. Le problème qu'il a fait qu'elle ne vienne jamais à l'étude biblique, ni à la prière de vendredi, Seigneur, qu'elle soit délivrée de ce problème aujourd'hui. Si c'est une maladie, qu'elle soit délivrée de cette maladie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Donne-nous la grâce. Prions pour que nous donne la grâce maintenant. Pour qu'elle n'aura plus jamais les études bibliques et la prière de vendredi. Prions pour elle encore. Dans le nom de Jésus. Donne-nous pour la sœur Jean. Donne-la la grâce maintenant. Donne-lui la grâce de ne plus rater les études bibliques, ni la prière de vendredi, ni la prière de vendredi, au nom de Jésus. Qu'elle soit fréquente. Assieds-toi.
Ça, c'est par extension, tout ce qui tombe dans son groupe. C'est qu'on ne le trouve pas. Oui, par extension. Par extension. Tout ce qu'on ne trouve pas. Donc, vous voyez, non, parce que ce passage, ils vont jamais comprendre. N'est-ce pas? Ce sont les passages, l'une des questions, les musulmans, qui perturbent les musulmans. Pourquoi Jésus a, pourquoi vous, les chrétiens, vous nous dites que Jésus est venu pour le monde, le sauver le monde. Alors que de sa propre bouche ici, Jésus a dit, je suis envoyé que à la brebis perdue de la maison d'Israël. Ils ont fait ces questions parce qu'ils veulent connaître la vérité. On ne suit pas dans l'aveuglement, à l'aveuglette. Il faut connaître ce que vous suivez, n'est-ce pas? Donc pourquoi Jésus a dit cela? Alléluia. Celui qui guérissait tout le monde. Voici que la loi est venue maintenant. Les gens viennent dire, Seigneur, viens, suis la personne jusqu'à chez la personne. Mais voici qu'une femme, cessez de promener. Frère, pourquoi tu te promènes? Tu cherches l'eau pendant le culte. Imagine ça. Pourquoi tu peux chercher l'eau pendant le culte? Alléluia. Tu es venu ici pour chercher l'eau. Tu es venu pour écouter la parole. Alléluia. Donc, Jésus a dit, Jésus qui guérissait les gens. Mais voici la table là. Elle fait sous-dorée, comme si elle n'avait pas la femme. Et finalement, lorsque les disciples sont venus pour intervenir en faveur de la femme, il a dit, je ne suis envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voici la réponse. Jésus est venu sous l'ancienne alliance. Alléluia. La Bible est un livre de deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est l'ancienne alliance qui s'appelle l'Ancien Testament. Et la nouvelle alliance qui s'appelle le Nouveau Testament. Alléluia. Et l'ancienne alliance était limitée seulement aux Israélites. Alléluia. L'ancienne alliance était limitée exclusivement aux Israélites. Bien sûr, d'autres personnes pouvaient s'adhérer à la religion juive. Mais il y avait des rites qui devaient passer. Alléluia. Ils devaient être d'abord circoncis. Ils devaient passer par la circoncision pour adhérer à la religion. Donc c'était très strict et serré. Les Juifs ne pouvaient pas aller chez un non-Juif pour manger. C'était aussi dur. Alléluia. Rappelez-vous le cas de Pierre. Lorsque Pierre, Dieu a... Rappelez-vous, les mesures Dieu a pris pour convaincre Pierre d'aller chez Corneille, parce que Corneille n'était pas juif. Il a fallu que Dieu le convainque par une vision. Même avec cela, c'était difficile encore. Alléluia. Et lorsque Pierre est allé chez Corneille, finalement, après Dieu l'a convaincu que ce que Dieu a purifié, il ne faut pas appeler impur. Lorsqu'il est allé chez Corneille, les chrétiens qui se trouvent à Jérusalem, ils ont commencé à lorsqu'ils ont appris que Pierre est allé chez un non-juif, il a même mangé là-bas. Ce n'était pas facile. Ils ont commencé à apostropher Pierre. Et dit quoi? Toi, apôtre, tu as été chez les non-juifs, tu as mangé. Donc il a appris tout son temps, il explique ce qui s'est passé. Comment Dieu l'a convaincu, que Dieu les a purifiés. Alléluia. Vous voyez, non? C'est le Nouveau Testament, le sang de Jésus, qui a purifié l'humanité entière. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui a fait que l'humanité, qui a inclus l'humanité entre les non-juifs dans le plan de salut de Dieu. Alléluia. L'Ancien Testament, les non-juifs n'étaient pas inclus. Donc, ils n'étaient pas membres du peuple de Dieu. Ça s'appelle les païens. L'Ancien Testament était limité exclusivement aux Juifs. Alléluia. C'était basé sur le sang des animaux. Et le sang des animaux ne pouvait pas atteindre le monde entier. Alléluia. Donc Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour violer la loi. Il est venu pour accomplir la loi. Donc celui qui est venu pour accomplir la loi ne devait pas violer. En fait, depuis que la loi a été donnée à Moïse, c'est Jésus seul, la seule personne qui a pu garder la loi et respecter la loi parfaitement sans la violer. Alléluia. Donc l'Ancien Testament était limité aux Juifs. Vous savez, mais vous allez dire, mais Jésus est venu. Ce n'est pas Jésus qui nous a envoyé la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Oui, mais la nouvelle alliance a commencé seulement le jour où Jésus a versé son sang sur la croix. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui a instauré la nouvelle alliance.
Mais il n'a pas pu instaurer la nouvelle alliance que par son sang. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a agi d'un testament, lisons Hébreux. Allons dans le livre d'Hébreux. Chapitre 9, le verset 16. Rapidement. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 16. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion. C'est bon. Alléluia. À la maison, vous pouvez lire en détail maintenant. Alléluia. Bon, ce que nous voulons juste tirer, c'est la première partie. En effet, lorsqu'il est question de testament, il faut avant tout produire la preuve que le testateur est bien mort. Alléluia. Jésus, le testateur veut dire quoi? Le testateur, c'est la personne qui a écrit l'alliance. Prenons, toi maintenant, ton père, il a écrit son testament. C'est lui le testateur, c'est lui qui écrit son testament. Donc la Bible a dit, la Bible a dit tant qu'il dit car un testateur entre seulement en vigueur après le décès de la personne qu'il a établie. Il n'est pas valable du vivant du testateur. Alléluia. Donc quand on parle, on connaît tous ce fait. Quelqu'un a écrit un testament. Son testament ne pourra jamais entrer en vigueur tant que la personne vit. Alléluia. C'est la mort de la personne qui fait entrer en vigueur son testament. Donc Jésus est venu pour instaurer le Nouveau Testament. Mais, comme il a dit, le Nouveau Testament dans mon sang. C'est avec son sang qu'il a instauré ce Nouveau Testament. Donc il fallait qu'il meure d'abord pour que le Nouveau Testament commence. Alléluia. Donc, bien sûr, c'est lui l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Ouais, non? C'est sur la croix que son testament a été rendu valable. Alléluia. Donc tout le temps de Dieu a fait sur terre en personne, il était toujours sous l'Ancien Testament. Alléluia. Donc il a exercé son ministère terrestre sous l'autorité de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi il était dans un très grand empressement d'aller sur la croix pour établir le Nouveau Testament qui devrait maintenant englober le monde entier, qui devrait maintenant sauver le monde entier. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi donc Jésus en tant que dans le Nouveau Testament, pendant son ministère terrestre, ne pouvait pas dépasser Israël, puisque l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham était pour les descendants physiques d'Abraham. Rappelez-vous, lorsque Dieu a dit, Abraham a supplié Dieu. Bon, je ne vais pas qu'on rentre dans ce domaine, pour qu'on digresse. Lorsque Abraham a demandé à Dieu bénis Ishmaël pour moi. Lorsque Dieu l'a dit que ta femme, à l'âge de 99 ans, Dieu l'a parlé encore, et il a dit que ta femme légitime te ferait un enfant toujours. Et c'est avec cet enfant qui sera appelé Isaac. C'est à travers lui que j'établirai mon alliance. Abraham n'avait pas la foi. Abraham a commencé à rire. Il dit, un homme de 99 ans, comment pourrait-il avoir un enfant? Il dit, Père, pardon, bénis Ishmaël pour moi. Alléluia. Il dit, oh, qu'Ishmaël vive devant toi. Ça veut dire, c'est ce qu'il voulait dire. Il dit, arrêtez, Abraham a dit, oh, qu'Ishmaël vive devant toi. Ça veut dire, fais l'alliance avec Ishmaël. J'ai la foi avec ça me suffit. Continue, fais l'alliance. Dieu l'a dit, écoute, non. Il dit, j'ai attendu ta requête. Pour en ce qui concerne Ishmaël, je bénirai Ishmaël. Mais mon alliance sera avec Isaac. C'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Il y a la différence entre juste la bénédiction de Dieu et l'alliance de Dieu. Alléluia. Oh, bien sûr, avec l'alliance vient la bénédiction. Ça, c'est la bénédiction supérieure. Alléluia. Dieu est bon pour tous. Il dit, je bénirai Ishmaël, mais mon alliance sera avec Isaac. Donc c'est avec la descendance physique
d'Abraham que l'ancienne alliance a été conclue. Alléluia. Et Jésus a respecté ces termes. C'est pourquoi lorsque vous lisez sa vie, lorsqu'il est né, ses parents étaient obligés d'obéir toutes les prescriptions de l'ancienne alliance, d'aller pour la purification. Alléluia. La circoncision, la purification. Mais, écoutez-moi, ce même Jésus, pour vous expliquer davantage ce que je suis en train de dire, ce même Jésus qui a dit que je ne suis envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Même lorsqu'il a envoyé cette expression, il a dit de ne pas aller chez les non-juifs. Amen. Il a dit de ne pas aller chez les non-juifs. Ça c'est ça c'est avant sa mort sur la croix. Il a dit de ne pas aller chez les non-juifs, mais d'aller seulement chez les juifs. Il a même dit de ne pas aller chez les samaritains, mais d'aller seulement chez les juifs. Mais après sa résurrection, alléluia, après que son testament, le Nouveau Testament, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit le péché d'Israël. Voici l'agneau de Dieu, ça veut dire le testament, le sacrifice. L'agneau de Dieu va faire à la croix pour l'humanité. L'alliance, il fera à la croix. Son sacrifice sur la croix couvrira l'humanité entière. L'humanité entière, non seulement Israël cette fois-ci. Dieu est maintenant intervenu pour sauver l'humanité entière.